Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 8 pires erreurs qui vous empêchent d'enduire un mur. Donc, avant d'entamer ces 8 pires erreurs, pour ceux qui me découvrent, restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque j'ai un cadeau pour vous. Alors, on va commencer donc ces 8 pires erreurs. La première des pires erreurs à faire qui vous empêche d'enduire un mur, c'est déjà d'utiliser des couteaux à enduire en mauvais état. Alors, comment on sait quand un couteau à enduire est en mauvais état? Déjà, si vous voyez la lame de votre couteau qui est complètement ondulée, qui n'est pas droite, tout simplement, c'est que votre lame est en mauvais état. Alors attention, je tiens quand même à préciser, si vous voyez une lame qui est légèrement, alors j'exagère un peu le geste, mais au lieu d'être droite, elle est un petit peu courbée comme ceci, c'est pas mauvais signe. Ça veut dire les couteaux ont déjà, ils sont déjà usés et ils sont à la main de quelqu'un. Donc si c'est vos couteaux, ils seront faits à votre main. Donc ne vous affolez pas si vous ne vous voyez plus la lame droite comme une règle. C'est normal, à un moment donné, la lame va commencer à prendre la forme, la forme que vous allez lui donner à force d'enduire. Donc ça, c'est normal. Mais par contre, si vous voyez qu'elle est ondulée, c'est mort, laissez tomber. Quand vous mettez votre couteau droit, si vous voyez il fait un petit peu des dents, si vous voyez que la lame fait un petit peu des dents, pareil, c'est mort, jetez-le. Il faut prendre une nouvelle paire de couteaux. Après, je tiens à préciser, une paire de couteaux, une lame de couteau, ça ne s'use pas comme ça ne s'abîme pas comme ça. Les choses à éviter pour remédier à ce problème-là, du coup, pour éviter d'avoir des couteaux abîmés, il faut déjà avant tout éviter de gratter avec. Si vous voyez des imperfections sur vos murs, par exemple, évitez de gratter avec vos couteaux. Prenez plutôt un petit couteau fait pour cet effet-là, justement, mais ne prenez pas des couteaux à enduire pour gratter. C'est la meilleure des solutions pour abîmer la lame et foutre vos couteaux à la poubelle. Donc ça, c'était la première pire erreur et je vous ai donné donc la solution pour remédier à ce problème. La deuxième pire erreur, c'est de mal préparer votre enduit. Alors, comment on fait pour mal préparer son enduit? C'est soit le faire trop liquide, soit le faire trop dur. Si on le fait trop liquide, c'est qu'il y a plus d'eau que d'enduit. Si on le fait trop dur, c'est qu'il y a trop d'enduit par rapport à la quantité d'eau au moment où on fait le mélange. Alors, pour remédier à ce problème-là, comment on fait? Il y a deux solutions. Soit vous préparez votre enduit vous-même et dans ce cas-là, il faut trouver le juste équilibre. Alors au départ, ne vous affolez pas si vous avez quelques échecs, c'est normal. Moi-même, quand j'étais apprenti, j'ai raté des tonnes et des tonnes de gâchets d'enduit, c'est normal. Au départ, voilà, si vous ne savez vraiment pas le remuer, le mélanger, on va dire, mélangez-le à petite quantité. Comme ça, si jamais vous vous manquez, vous jetez une petite quantité d'enduit et pas une gamate entière. Maintenant, si vous êtes vraiment pas à l'aise avec ça, prenez de l'enduit tout fait. Ça déjà, voilà, votre enduit ne sera pas de mauvaise qualité. Si vraiment c'est la première fois que vous faites des enduits et que l'idée vous affole, pas de panique. Prenez de l'enduit en pot déjà tout prêt. Au moins, voilà, vous ne cassez pas la tête avec cette deuxième pire erreur. La troisième pire erreur, et celle-là, elle vous empêche vraiment de faire des enduits, c'est d'avoir votre enduit sale. Alors, comment on fait pour avoir de l'enduit sale? Vous avez votre gamate ou votre pot d'enduit près de votre mur. L'erreur, c'est par exemple de gratter votre mur avec l'enduit à proximité. Tout ce que vous grattez va tomber dans l'enduit. Donc là, votre enduit va être tout simplement sale. Au moment de l'étaler contre le mur, ça va vous faire plein de raies, vous allez avoir plein de pourriture dedans et malheureusement, ça va vous empêcher de faire des enduits de qualité. Donc ça, c'est la troisième pire erreur. Donc comment remédier à ce problème-là? Tout simplement en évitant de gratter votre mur avec de l'enduit à proximité. Sortez votre enduit et préparez-le seulement quand votre mur est prêt. C'est-à-dire quand il a été gratté, tout ça. Quand il faut vraiment enduire, là vous sortez votre enduit, pas avant.
Quatrième étape, quatrième pire erreur que vous puissiez faire, elle rejoint, on va dire, la troisième erreur. La troisième pire erreur, c'est justement de ne pas gratter votre mur avant. Alors, même si vous avez gratté votre mur auparavant, pensez toujours, avant d'enduire, de toujours mettre un petit coup de ponçage. Pourquoi? Vous pouvez toujours oublier quelques petites pites par-ci par-là. Et le problème, c'est que quand vous allez enduire, je parle de ça si vous êtes débutant, vous allez parfois mettre votre enduit, le faire passer sur des petites imperfections et ça va vous créer des raies, des petites côtes et ça peut vous faire vivre une mauvaise expérience et de là, ça peut peut-être vous dégoûter de faire des enduits et à partir de là, vous vous direz je ne fais plus d'enduit et c'est ce qui fait que ça peut être, c'est compris en tout cas comme une des pires erreurs à faire quand vous débutez dans les enduits. Donc, pensez toujours à poncer, gratter votre mur avant de faire vos enduits. Cinquième pire erreur qui vous empêche d'enduire un mur, ça va être de ne pas acheter de l'enduit tout simplement. Qu'est-ce que j'entends par là? Au moment d'aller acheter votre enduit, vous êtes pressé ou alors vous ne cherchez pas à lire correctement ce qu'il y a marqué sur les pots d'enduit ou sur les sachets d'enduit et tout simplement vous achetez par exemple du mortier. Là, malheureusement, ce n'est pas du tout la même chose. Vous n'allez pas du tout pouvoir faire vos enduits. Donc, une des pires erreurs, c'est de mal lire l'emballage au moment d'acheter vos enduits. Pensez bien à regarder ce qu'il y a marqué sur les sachets ou sur les pots. Je dis sachet ou pot, tout dépend du format que vous préférez. Donc voilà, pensez bien à lire, ça aussi c'est une des pires erreurs. Vous vous retrouvez souvent bien bête devant votre mur au moment où vous ouvrez votre sac et vous vous apercevez que c'est du mortier à la place de l'enduit. Ça vous empêche de faire vos enduits tout simplement. Sixième erreur fatale qui vous empêche d'enduire vos murs, c'est l'humidité. Alors ça, certes, ce n'est pas un facteur que l'on maîtrise forcément. Si vous vous retrouvez avec de l'humidité, ce n'est pas forcément de votre faute dans un premier temps. Mais si vous ne traitez pas le problème et que vous faites l'autruche à ce niveau-là et que vous vous dites « je m'en fous de l'humidité, je vais quand même passer mon enduit par-dessus », devinez quoi, votre enduit ne va pas tenir et du coup vous aurez tout à refaire. Et non seulement tout à refaire, mais en plus de ça, vraiment, la pire erreur à faire avec l'humidité, c'est de faire l'autruche et d'ignorer le problème. Il faut d'abord traiter la cause de l'humidité, attendre que vos supports soient secs et ensuite faire des enduits. Parce que sinon, vos enduits ne tiendront jamais. Vous pouvez essayer par vous-même si vous ne me croyez pas. Vous verrez qu'il ne faut pas faire l'autruche avec l'humidité. Septième erreur, utiliser des outils sales. Alors, qu'est-ce que j'entends des outils sales? La gammate fait partie de votre outillage également. Donc, si vous nettoyez mal votre gammate et que vous nettoyez mal vos couteaux à enduire, c'est-à-dire que vous laissez de l'enduit dessus, par exemple sur vos couteaux, vous ne les grattez pas, malheureusement, voilà, quand vous allez faire vos enduits, ça va faire des petites dents. Donc, ça va vous faire plein de raies sur vos enduits, ce qui fait que c'est des enduits, encore une fois, de mauvaise qualité. Et donc, ça va vous empêcher de faire des enduits de qualité. Votre gammate également, si vous ne la nettoyez pas avant de faire votre prochaine gâchée et que vous laissez l'enduit sécher sur votre gammate, au moment où vous allez gâcher votre enduit, c'est comme si vous grattiez votre mur avec de l'enduit par-dessus, ça va vous mettre plein de pourriture à l'intérieur de votre enduit et même chose, ça va vous faire plein de raies sur vos enduits. Donc ça, c'était la septième erreur. La huitième pire erreur, c'est l'obscurité. Qu'est-ce que j'appelle l'obscurité? C'est le manque de lumière. Quoi qu'il arrive, faites vos enduits avec de la lumière ou quand il fait jour. Si vous n'avez pas d'électricité encore dans votre pièce, au moins faites-le en plein jour quand il y a de la clarté. Il n'y a rien de pire que faire des enduits dans l'obscurité. Vous ne voyez pas bien les défauts, vous ne voyez pas bien le travail que vous effectuez et malheureusement, à coup sûr, moi-même y compris, je suis un professionnel, si vous me faites faire des enduits dans l'obscurité,
je vais vous faire une catastrophe et c'est normal puisque je ne vais pas voir ce que je fais correctement. Donc, la 8e et dernière pire erreur, c'est l'obscurité. Faites toujours vos enduits dans la clarté. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner sur cette chaîne de manière à profiter du dernier contenu qui est publié. Et si vous regardez toujours cette vidéo en ce moment, c'est que vous êtes certainement intéressé par le petit cadeau que j'ai à vous offrir. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit cadeau? C'est une formation offerte. Cette formation offerte, je vais vous expliquer étape par étape comment réaliser n'importe quel travaux de peinture. Et ça, même si vous êtes un parfait débutant, vous n'avez jamais fait de travaux de peinture. Voilà. Donc, comment ça se passe pour récupérer cette formation offerte? Vous regardez dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien de la formation offerte. Vous allez atterrir sur une page où je vais vous demander votre mail. Le mail dans lequel je vais vous envoyer cette fameuse formation offerte et vous pourrez profiter donc de toutes ces vidéos où je vous explique étape par étape comment faire n'importe quel travaux de peinture. Voilà, cette vidéo maintenant s'achève. Je vous remercie de votre temps et de votre attention et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!